Les sentiments, ouais, je l'aime, machin, c'est très bien. Mais dans le mariage, il y a vraiment cette notion de choix. Et quand je me vois, j'essaie de m'imaginer en avant, dans l'avenir, je ne me vois pas sans Inéa, finalement. Amen. Je pense que ça, c'est ce qui a beaucoup changé. Je vois le couple et je vois la famille. Oui. C'est vraiment deux personnes, deux soldats, deux missionnaires qui servent le Seigneur, chacun dans son Couloir. Voilà, chaque couple dans son couloir, dans l'appel que le Seigneur a mis sur le couple. Et moi, c'est comme ça que moi je vois les choses. On est au front. Oui, vraiment, voilà. franchement. Oui, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais dire à Fiona que tu ne lui as pas encore dit au bout de 2 ans de mariage? Très intéressant. Parce que je pensais à ça hier. C'est vrai? Ah, merci Non, Seigneur. pas du tout. Non, je me suis rendu compte que tu es ma source d'inspiration. Et Par le Seigneur, bien évidemment. Amen. Tu es ma source d'inspiration. Donc voilà. waouh. Maintenant, Et réponds. Fiona? Waouh. Qu'est-ce que je ne lui ai pas dit? Je lui ai dit beaucoup de choses, mais je suis heureuse que tu sois la tête de notre famille. Amen. Et Amen, amen. je dis ça parce que même s'il y a eu des conflits, etc., parfois dans notre attitude, nous les femmes, j'ai parlé de moi, on peut avoir ce relent d'insoumission, etc. Mais je me rends compte que si c'était pas toi la tête de la famille, ça aurait pu être personne d'autre. Amen, amen, amen. Et je suis heureuse que tu sois le berger, celui qui tient la vision et qui la tire. Parce qu'Inéa est un gars qui tire de toutes ses forces. Amen. Malgré l'adversité, malgré les coups, malgré les insoumissions, malgré les problèmes externes, il tire la vision de toutes ses forces. Et donc, merci pour ça, mon cher. Merci, merci. Comment est-ce que tu définis ta meilleure moitié? Parce que il nous a beaucoup parlé, mais tu ne l'as pas défini. Ok. Comment est-ce qu'Inéa, tu définis Fiona? Bon, comment C'est je bien la comme tu réponds définirais? d'abord, je vais pouvoir réfléchir. Là aussi, j'essaie de beaucoup échanger avec le Seigneur. Et même avant que je connaisse Fiona, et c'était en mars 2020, donc je la connaissais en tant qu'amie, Oui. pas en tant que future femme. J'ai échangé avec le Seigneur durant le confinement et il m'a dit, va méditer le livre d'Esther. Waouh. Voilà. Et ta femme sera comme la reine Ça m'a mis la Esther dans le pression. livre d'Esther. Voilà. Et donc, la définition que j'ai de Fiona, voilà, c'est donc la reine Esther qui a été courageuse, qui s'est levée pour son peuple, qui a su être sage pour se rapprocher du roi et parler au roi que son peuple était sur le point d'être exterminé et qu'il fallait faire des choses. C'est une personne qui s'est mise aussi, qui s'est consacrée pendant quelques jours pour faire un jeûne et entendre ce que le Seigneur avait à dire. Et voilà, pour moi, c'est comme ça que moi je définis Fiona. C'est ça. Quand il m'a dit ça, ça m'a mis la pression. C'est tellement beau. J'ai eu C'est très tellement chaud. beau parce Pas de que pression. c'est fou ce que tu dis, hein, Inéa, parce que il n'y a pas longtemps, c'est un livre que j'ai médité avec ma sœur un Jocelyne. très beau livre. Et oui, et c'est vrai qu'à chaque fois, on ressort toujours de ce genre de méditation, il y a toujours quelque chose de nouveau. C'est clair. Il y a toujours quelque chose, on n'en ressort pas comme ça. Et toi, Fiona? Comment je définis Inéa? Oui. Oh, on s'était déjà posé cette question à une époque. Ah bon? Ouais. Mais ce qui me marque chez Inéa, c'est un homme déterminé. Et franchement, je vois les fruits que ça porte dans sa propre vie parce qu'il a vécu plein de choses, mais il ne sait jamais. Vous voyez ce verset qui dit je ne me détourne pas de ma route et que je me concentre, je garde le cap. Ça, c'est Inéa. C'est un homme qui garde le cap, peu importe les circonstances, et qui arrive à porter des choses très lourdes, peu importe les circonstances, mais qui s'en remet toujours au Seigneur. Et ça, c'est ce qui m'a beaucoup marqué chez lui dans notre amitié, et qui me marque encore plus maintenant qu'on est mariés, parce qu'il m'entraîne, bon gré mal gré. Il me porte sur son dos parfois pour qu'on y aille. Et ouais, c'est ce qui me marque le plus. Après, il est gentillesse, il est amour, il est patience. Amen. Amen. Hein, Je vais te il est confesser. drôle. Amen. Non, mais même
je veux dire, on va dire, même dans les défauts, elle ressemble à la reine Esther parce qu'à un moment, Mardoché lui dit, Oh, c'est tellement beau. Mardoché lui dit, bon, je paraphrase, Oui. ressaisis-toi parce que si c'est pas par toi que le Seigneur passe, ça sera par quelqu'un d'autre. Donc s'il te plaît, lève-toi et fais quelque chose. Ouais. Souvent, on a des échanges comme ça dessus où on s'encourage. En tout cas, je l'encourage à... Ce que lui prend comme de l'encouragement, ce que moi je prends comme une agression, mais c'est voilà, Oui, c'est ça. il me pousse comme il peut. Non, parce que le Seigneur a mis énormément de choses en elle. En nous Et, deux. voilà. En deux. Non, mais moi, je parle de toi. D'accord. En toi. Et c'est une obligation. Moi, je pense que c'est une obligation que ces choses-là se matérialisent. C'est clair. Amen. C'est clair. Voilà. Mais c'est encore plus beau parce que moi, tu vois, il voit en toi des qualités même que tu ne soupçonnes même pas Oui, avoir. certainement. Et c'est aussi ça l'amour. Hein. C'est parce qu'au début, on parlait de l'amour, fameux amour pour l'éthique. On va expliquer. Hein. Oui, c'est ça. En C'est barre que c'est. d'infos, ce que le pasteur Mohamed Sanogo veut dire quand il parle d'amour pour l'éthique. Et vraiment, c'est ça. Et il t'emmène vraiment tu es vraiment sur le chemin d'aller sur cet amour Amen. agapao, quoi. Amen. Vraiment, je trouve Amen. que c'est vraiment Franchement. magnifique. Franchement. Et une autre question que j'ai pour vous, parce qu'on on a évoqué ça au début, parce que vous êtes tout feu, tout flamme, on voit vraiment cet amour, on voit... Non, c'est vrai, on voit C'est vrai. cette cohésion, cette transparence, et ça se voit qu'il y a beaucoup de communication entre vous, parce que bon, ça a l'air d'être assez anodin, normal, mais il faut savoir que beaucoup de couples, c'est pas le cas, parce que Malheureusement. il a dit, hein, pour que vous arriviez à faire tout ce que vous faites aujourd'hui, il faut de la transparence. Oui. Vous êtes transparent. Au regard, en fait, comment ça se passe, en fait, Inéa et Fiona et la famille, parce que bon, vous venez bien chacun de quelque part. Comment est-ce que vos familles, en fait, comment est-ce que ça s'est géré, en fait, au niveau de vos familles respectives? Votre appel, votre mariage, voilà, moi j'ai envie de savoir. Ok. Notre appel, plutôt bien en fait. Ça a été très fluide. Bon, moi je viens pas d'un background très chrétien. Je suis venue au Seigneur en 2017 et ça s'est enchaîné après. Pour ma famille, donc Béanzin, Paoletti, là où je suis née, le Seigneur est passé par moi pour tirer le reste de ma famille, Amen. notamment ma mère. Je bénis le Seigneur et je l'ai baptisée Amen. l'année dernière. Je crois que c'était l'année dernière. Non, avant le mariage. Avant le Donc, mariage. Donc, en mars 2023. Voilà, on l'a baptisé avec Inéa, enfin ça a été extraordinaire. Et donc du coup, il y avait déjà cette mouvance de tout le monde se plie un peu À la volonté de à la l'Esprit. volonté du Seigneur, exactement. Et donc, il nous pousse aussi Exactement. dans cette volonté-là, même si c'est pas forcément toujours compris, les Oui, actions voilà, qu'on c'est peut ça. faire ou avoir. Comme par exemple aller au Sud-Soudan. Oui, les pauvres. Ça peut être perçu un peu bizarrement. Ah ouais, vous allez au Sud-Soudan, mais vous allez faire quoi au Sud-Soudan? Mais ça, qu'ils peuvent pas nous en empêcher. Exactement. En fait. Ça a toujours été comme ça, même avant que je me marie. Quand je me suis convertie au Seigneur, au début, mes parents, c'était pas trop ça. Hein. Il y a eu... c'était un peu chaud. Ouais, on en rigole beaucoup aujourd'hui, mais ma mère pensait que j'avais intégré une secte. Et puis, j'avais vraiment mon tempérament, vous savez, le feu. zèle Ouais. du nouveau-né. Elle est embrasée. Coûte. Parfois, ça manque de sagesse. Dimanche, toute la journée, tu Ouais, fais toute la des journée, choses je comme ça. disparaissais à l'église, donc ça faisait beaucoup pour mes parents. Et, mais j'avais déjà dit, un jour, je sais pas pour qui je me suis pris, j'ai dit, écoutez, que ce soit clair, si je dois choisir entre vous et Dieu, je choisis Dieu. Je suis du Bénin. Écoutez, ça, c'est pas des choses qu'on dit à ses parents. Jamais de la vie. Mais j'avais... Bon, ça manquait de sagesse, mais après, comme il y a eu ce cheminement, la restauration, j'ai beaucoup arrondi les angles pour faire en sorte, justement, que mes parents viennent au Seigneur. Ils savaient que quand on a un truc dans la tête pour Dieu, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le cas, on ne peut pas nous en dévier. En tout cas, par rapport à ma famille. Donc, c'est ça. le Sud-Soudan, qu'il y ait eu des réticences ou pas, C'est on ça. allait y aller. Amen. Voilà. Pour Nouveau Souffle, je sais qu'on est beaucoup encouragés, on nous a beaucoup donné de choses. Enfin voilà, ils sont vraiment, je trouve qu'ils nous portent quand même à leur niveau. Oui, dans on ce est qu'on veut accompagné. faire. Ouais, On est franchement. accompagné. Et même pour le mariage, parce que c'est important que les parents bénissent le mariage, que les parents soient d'accord, soient à la tête. Un peu comme on n'invite pas des parents à son mariage. Non, Jamais. Voilà, c'est un peu comme Dieu, on n'invite pas Dieu à son mariage. Jamais. Ou alors on n'est pas censé ne pas inviter Dieu à son mariage, on n'est pas censé ne pas inviter ses parents à son mariage. Et pour nous, ça a toujours été, nous avons besoin de la bénédiction de personnes que Dieu a mis au-dessus de nous.
Et ça passe par les parents. Donc ça ne veut pas toujours dire qu'ils soient d'accord. Avec tout ce qu'on Voilà, fait. c'est ça. forcément. Mais On les a honorés. voilà, c'est ça. On ne les voulait a pas honorés. juste des parents qui autorisent. Exactement. Non. Et cet honneur se suit dans tout ce qu'on fait. Ouais, quand même. Et je remercie le Seigneur pour ça parce que moi personnellement j'ai perdu ma mère, mais même avant que je ne perde ma mère, et c'est pour ça que pour moi c'est important d'être intime avec le Seigneur parce que il y a des choses que le Seigneur te dit qui vont se réaliser dans 5-10 ans sans le savoir. Et c'est comme une préparation. Et moi il y a longtemps, quand ma mère était encore vivante, je me suis toujours dit, il faudrait que ma belle-mère soit comme ma mère, soit comme une meilleure amie pour moi parce que ma mère et moi on était très proches. Voilà. Et en fait, je me disais ça en me préparant pour ce qui allait se passer plus tard parce que maintenant, la mère de Fiona, ma belle-mère, Je peux ne pas exister, hein, c'est pareil. Hein. Moi, je peux Voilà, ne pas être c'est dans la comme, maison. Elle a gagné un fils. Ah ouais, non, Oui, mais voilà, c'est même c'est ça. trop. Quand elle parle à Enéa, machin, quand lui il fait ses petits trucs qu'elle aime pas, elle lui dit toujours de manière douce, avec un peu de rigolade. Quand c'est moi, je me fais charger. Enfin, ils ont une belle relation. Je préfère ça que le contraire. non, ouais, c'est ça. Mais ils ont une relation vraiment sans que je suis pas le point commun de leur relation. Ils ont leur relation à part. Les parents de Fiona sont une réelle bénédiction. Amen. Et moi, je suis né dans une famille, on va dire, on est chrétien depuis longtemps. Donc, et comme je suis l'aîné de ma famille, d'une manière générale, par la grâce de Dieu, j'ai été accompagné dans tout ce que je faisais. Ouais. Voilà. Donc, c'est important d'avoir la bénédiction des parents. Waouh. Franchement. Vous êtes bénis. Amen. Amen. Merci au Seigneur pour Amen. Franchement. Vraiment. Une dernière question. ça. Ok. Moi, j'ai envie, parce que Inéa, tu m'as parlé beaucoup d'héritage et ça, j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que on se projette dans 20 ans? Vos enfants, qu'est-ce que vous voulez que vos enfants reconnaissent de vous? J'ai envie que le Inéa de 20 ans et la Fiona de 20 ans, voilà, se présentent à ses enfants, tels qu'ils ne les connaissent pas. Qu'est-ce qu'ils doivent. Waouh. Commence. Vas-y. Moi, Oui. Vas-y. il y a aussi longtemps, je me suis toujours dit que ma famille et moi, on serait comme les Lévites dans l'Ancien Testament. Ok. Donc, quel que soit le métier qu'on fait, la tâche qu'on fait, c'est vraiment se dire que nous sommes consacrés au Seigneur. Et dans mes prières, c'est toujours ça, c'est toute ma descendance est consacrée au Seigneur. Amen. Toute ma descendance va servir le Seigneur, Amen. quel que soit le métier, quel que soit le service. Oui. C'est vraiment... Dans le business, dans Et n'importe quoi. exactement. Dans Et- n'importe quoi. C'est ça. Et même récemment, il y a quelques temps, le Seigneur m'a dit, sur tes enfants, chaque anniversaire, et même dès qu'ils sortent dans le ventre, tu vas prier sur eux avec Ésaïe 61. Amen. Donc Ouais. l'Esprit du Seigneur est sur moi, moi. humain, ouais. Et donc maintenant, c'est une prière de base quand je prie pour mes enfants. Et à chaque anniversaire aussi, on va prier sur Ésaïe 61 parce que un peu on parlait d'Abraham, de dynastie, Oui, de comment oui. Abraham a permis à ce que toute sa descendance soit bénie. J'aimerais que ce soit le cas pour moi. C'est ça. Très beau message pour tes enfants. Vraiment. Et je prie que le Seigneur fera en sorte qu'ils voient cette Amen. vidéo un jour. Amen, 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 amen. Moi, c'est un peu aligné. Hein. Enfin, c'est même très aligné. C'est merci d'avoir combattu le bon combat. Voilà. J'ai vraiment envie que nos enfants se souviennent de nous comme des personnes qui ont persévéré dans ce que les Seigneurs nous a donné de faire. Parce que c'est pas évident, il y a beaucoup qui s'égarent. Et donc, je parlais tout à l'heure de cette course, de garder ce cap, et d'avoir combattu le bon combat, de ne pas s'être écarté du chemin. J'ai vraiment envie qu'ils retiennent que nous avons été des parents qui avons été fidèles à ce que le Seigneur a prévu pour notre famille et pour eux. Je fais une parenthèse. Nous, dans notre vision commune, les enfants nous ont été prêtés, en fait, par le Seigneur. Ouais. C'est pas mes enfants. Et donc, c'est les enfants du Seigneur. Donc, la destinée qu'ils ont ne m'appartient pas. Et bon, les enfants sont pas encore sortis de nous, mais quand ce sera le cas, je n'aimerais pas qu'on oublie. Parce qu'il y a les instincts de maman, on veut de parents, pardon. On veut leur bien, on veut, etc. Il y a des choses qu'on veut qui ne sont pas forcément alignées, qui sont de bonnes choses, mais qui ne sont pas divines parce que c'est pas pareil. Donc, de pouvoir être cet outil qui permette aux enfants de rentrer dans leur destinée. Amen. Et je fais un message aux célibataires.
aussi. Vas-y, Vous pouvez vas-y. prier pour vos enfants maintenant. Amen. C'est pas parce que vous Amen. n'avez pas de mari ou que vous n'avez pas de prospect, entre guillemets, que vous pouvez pas prier pour vos enfants. C'est maintenant que leur destinée se prépare. Ça, c'est Inéa qui me l'a enseigné. Je le faisais pas avant. Je le faisais pas. Mais vraiment, avec le recul, priez dès maintenant pour votre progéniture, parce que vous en aurez. Ouais. Le conjoint. Le aussi conjoint, les enfants. les enfants, tout. On prépare spirituellement, on balise. Exactement. Comme ça, la route est déjà tracée quand ils sortent. Amen. Voilà. Et toi, Inéa, pour ces célibataires Bah oui, c'est important. Ne souffrez pas. Non, mais pour les célibataires. Non, mais c'est vraiment se dire que le mariage est la raison pour laquelle on se marie, c'est déjà pour Dieu. Voilà, et que avant de se marier, rien n'empêche déjà de s'imaginer 20 ans plus tard et de tout remettre. En fait, tout part de la relation avec le Seigneur. Il y a aussi un verset qu'on avait un peu de base quand on organisait ton mariage, c'est quand Isaac a rencontré Rebecca. Yes. Isaac était occupé dans son champ quand Rebecca est venue. Ouais. De l'autre côté, le Saint-Esprit faisait aussi le travail pour que les deux se retrouvent. Amen. Et donc c'est le travail avec le Saint-Esprit, chacun de son côté, C'est ça. les a amenés. Et c'est la même chose avec nous, parce que comme on disait, on servait à l'église depuis longtemps. Et chacun avait sa relation avec le Seigneur, on était amis. Ouais. Et à un moment, fixé par le Seigneur, il a dit, bon ok, Ouais, au temps venu. les deux Ouais. vont se rapprocher. C'est Donc, ça. c'est Et ça. puis on n'était pas en quête. On cherchait pas. Parce que moi, je cherchais pas à me marier. Il faut que je me marie. Tu voulais te marier, mais je veux dire, c'était pas une fin en soi. C'était pas une exact. quête. Voilà, C'était c'était pas pas une une quête. quête où voilà. je serai heureuse quand j'aurai mon mari, Exactement, ce qui oui, n'est ça, pas ça, le cas. oui. Ce qui n'est pas forcément le cas en tout cas. Enfin, si on se marie pour le bonheur, on sera déçu quoi. Donc non, c'est vraiment la. Enfin, voilà, vivre le célibat pleinement et faire ce chemin avec le Seigneur. Et quand le temps sera fixé, Voilà, lui-même, il va dire, ok, bon, mes enfants sont prêts, on va les mettre ensemble. voilà. Parce que la bonne personne au bon moment, c'est la mauvaise personne. C'est ça. Exactement. Voilà. C'est bien ça, ce qu'il y a de ça. C'était toi. Oui, voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. On va C'était un prier. plaisir, J'ai yes. envie qu'on prie pour tous ces couples, j'ai envie de dire ces cheminants, ces fiancés, ou même encore ceux qui sont déjà entrés dans le mariage, voilà, qui aspirent au mariage et qui voilà, se cherchent, attendent encore même cette direction du Seigneur. Yes. Parce qu'on va encore rappeler, hein, comme vous avez dit, on ne se marie pas d'abord juste pour lover. Hein. Notre mariage, c'est une plateforme que le Seigneur va utiliser vraiment Amen. C'est pour clair. les autres. Et c'est aussi, je rappelle hein, à tous ceux qui nous suivent, c'est aussi une des visions premières de Noces de Cana, Yes. c'est-à-dire évangéliser les couples, fortifier les couples, entretenir les couples. Parce que nos mariages sont d'abord la plateforme, ils appartiennent à Dieu. Donc on va prier vraiment pour ces couples-là qui aspirent au mariage, qui cherchent le Seigneur, qui attendent de ce verset, cette parole que vous avez reçue, et que tous ceux qui cherchent vraiment le Seigneur, vraiment, voilà, reçoivent vraiment ce réma Amen. de Dieu. Amen, amen, amen. Donc on va prier. Donc je vous laisse prier. Ok. Ça va vous porter. Mais avant ça, j'ai une petite anecdote. Oui, Voilà, le Vas-y. mouvement, les vidéos s'appellent les Noces de Cana. oui. Moi, avant de me marier, je m'étais dit, à chaque fois que quelqu'un viendra, à chaque anniversaire de mariage, je me demandais, c'est quoi les noces que vous fêtez? Je dirais toujours les Noces de Cana. Amen. Parce que c'est comme une prophétie qui veut dire que chaque jour de notre vie, nous allons célébrer les Noces de Cana et ce Avec un premier vin miracle. nouveau. Voilà, Amen. ce miracle Un que vin nouveau. Jésus a mis. Donc tout ce qui est noces de froment, de porcelaine, de... Bon, moi, j'aime bien quand même, hein, Non, mais moi, bon. voilà. Exact. Donc, maintenant, on va prier. On va Priez. prier. Voilà, et je Merci, déclare la prophétie Noces de Cana dans nos vies maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit pour des célibataires, les Noces de Cana seront votre partage au nom de Jésus. Amen. Que ce soit pour des gens qui vont se marier, des fiancés, les Noces de Cana seront votre partage au nom de Jésus. Je prie également pour des gens qui viennent de se marier, et peut-être c'est pas évident, mais les Noces de Cana sont votre partage maintenant au nom de Jésus. Et je prie aussi pour des gens qui sont mariés depuis longtemps et qui se sont dit, on a pu manquer quelque chose, comment faire pour que justement cette joie, la joie divine revienne dans nos vies. Je déclare également les Noces de Cana dans vos vies au nom de Jésus. Ce miracle que Jésus a fait est notre partage à chacun d'entre nous. Amen. Voilà, gardons confiance en Jésus et il fera le reste. Parce que il aime que les mariages soient basés sur lui. C'est pour sa gloire que les mariages sont basés sur lui. Donc, confions-lui,
nos mariages et lui fera le reste, faisons-lui confiance. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, amen. Merci, merci beaucoup Inéa, merci Merci. Fiona. Merci à vous. Et vraiment, recevez vraiment cette grâce du Seigneur. Amen. Merci, merci. Voilà. Amen. Et je veux rappeler aussi à tous ceux qui nous suivent que si vous avez vraiment envie de partager avec nous votre beau témoignage, n'hésitez pas à nous écrire Yes. à l'adresse qui sera indiquée en dessous. Et nous serons heureux de vous recevoir comme Inéa et Fiona. Franchement, venez. On est bien accueillis ici. Amen, amen. Soyez tous bénis. Amen. Soyez bénis. Voilà. Au revoir. Au revoir.